Bonjour, Bonjour, Bonjour. moi c'est Chantal. moi c'est Christine, donc association Chrysalide de Douai. Nous sommes une association qui regroupe des personnes atteintes de fibromyalgie. On est là cet après-midi dans la maison des usagers comme chaque troisième mardi du mois pour accueillir toutes les personnes qui souhaitent nous rencontrer. Et souvent, comme cet après-midi, on a encore une dame perdue, totalement perdue, qui ne sait plus vers quel sein se vouer pour trouver des solutions, même je dirais les plus simples, pour déjà être entendue, écouter, partager sa souffrance et avoir quelques conseils pour la vie de tous les jours et puis quelques moyens en phytothérapie tout simples qui peuvent améliorer le quotidien. Voilà. C'est quoi la fibromyalgie? Alors la fibromyalgie, c'est une maladie orpheline. Alors le nom orpheline est assez bizarre puisque en fait on a près de 3 millions de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie en France, mais orpheline parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi la fibromyalgie se déclare et elle ne se soigne pas. Donc les personnes qui sont diagnostiquées fibromyalgiques, souvent c'est dans les centres de la douleur ou par des rhumatologues ou des fois par des médecins quand ils connaissent bien la maladie. Mais dans le monde médical, on a encore trop de personnes, trop de médecins qui n'y croient pas parce qu'il n'y a pas de facteur biologique. Donc pour eux, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement dans un bilan sanguin ou par radio, ce qui n'est pas prouvé biologiquement n'existe pas. Donc ces médecins-là, on les appelle des fibrosceptiques. D'accord. C'est mignon, Voilà. hein. Ouais, très joli. Et il y en a énormément malheureusement. Il y en a encore beaucoup trop. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup sur le centre hospitalier d'Arras, des fibrosceptiques? Osons-nous dire que des premières rencontres que malheureusement nous n'avons pas eues, nous pensons peut-être, oui, voilà. Un petit peu? Oui. Je pense que la prise en charge est assez difficile. Le problème, c'est que le diagnostic est posé, mais les personnes sont envoyées un petit peu... comme il n'y a pas de traitement de traitement pour guérir la fibromyalgie, les patients sont un petit peu laissés à l'abandon. D'accord. Ils sont baladés un peu de droite à gauche. Oui, oui. Alors ce qui est surtout proposé, c'est des médicaments, des traitements qui sont très très lourds, mais comme c'est pris à long terme, forcément, ça peut poser des problèmes au niveau du foie et des reins. Et là, il y a d'autres pathologies qui arrivent, alors que tout ce qui peut être thérapie naturelle ou phytothérapie, par exemple, peut aider le patient à aller mieux. Mais il faut qu'il y ait cette volonté d'en parler. Alors nous, ce qu'on espère par exemple, puisque maintenant ça fait 1 an que l'on vient, c'est qu'on puisse développer par exemple les mêmes choses qu'à Douai. À Douai, chaque jeudi après-midi, au sein de l'asso, nous avons donc à notre disposition une petite salle et puis on organise des séances de sophrologie, des séances de tragueur ou d'art-thérapie. Et on s'aperçoit que pour toutes celles qui pratiquent, il y a une amélioration, voilà, qui se fait progressivement dans le temps. Nous-mêmes, on s'oblige depuis longtemps déjà à y assister. On peut dire déjà nous-mêmes que ça nous a apporté. Toi-même, en sophro, tu étais très sceptique. Elle n'arrivait pas dans une partie qui nous invite à nous travailler psychologiquement sur le voyage. Comment tu fais? Moi, je vois rien. Ne baisse pas les bras. C'est avec le temps que tu vas avoir des résultats. Et maintenant, c'est bientôt, elle sauterait de joie. Oui, j'ai réussi, oui, j'ai vu quelque chose, oui, ça a marché. Il faut s'accrocher, Voilà. C'est comme dans tout, il faut tester, mais il faut aussi tester sur la durée parce qu'on n'a pas des résultats immédiatement. Et puis chacun réagit individuellement et Tout à très fait. Tout à différemment, fait. j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez à ces personnes qui viennent vous voir ici à Arras?
Alors ici, c'est surtout pour leur donner des conseils, par exemple, pour qu'un diagnostic soit posé, parce qu'elles ont une suspicion de fibromyalgie, mais le diagnostic n'a pas été proprement posé. Donc soit les orienter vers un professionnel, soit quand le diagnostic est posé, c'est essayer de les soutenir moralement, leur donner des pistes pour aller mieux, justement au niveau des thérapies naturelles. Leur redonner un petit peu confiance en elles, parce que comme dans la fibromyalgie on ne peut plus faire les choses comme avant, les personnes se dévalorisent, elles se disent que je suis plus bonne à rien, et c'est leur montrer justement que si, il y a des choses encore à faire autrement, hein, il faut apprendre à vivre autrement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On essaie toujours d'être dans le positif, parce que c'est en étant dans le positif qu'on va mieux. Et quand on va mieux, on a moins de douleur. C'est un petit peu un cercle vertueux. Redonner du projet aussi à ces personnes. Oui, Voilà. D'accord. C'est leur donner aussi des informations concernant toutes les démarches administratives auprès de la MDPH, auprès de la sécurité sociale, auprès des employeurs. Voilà, on est là pour les aider, les conseiller, leur donner des pistes. On ne leur dira jamais, par exemple, vous prenez tel traitement qu'il faudrait le stopper. Surtout pas. Surtout pas, non. On va plutôt les conseiller sur de la phytothérapie. On les invite, par exemple, à se renseigner sur Norplantes. C'est une boutique qui est très très bien. La dame qui nous reçoit elle-même connaît très bien la fibromyalgie. Donc on a toute confiance quand on peut y voir. Et toujours en parler à son médecin. Voilà, tel médicament, est-ce que je peux le remplacer par telle plante qui a exactement le même effet, mais moins d'effets secondaires? Parce que les plantes ne sont pas anodines, il faut le dire quand même. Hein. Tout à on fait. ne peut pas prendre les plantes comme ça n'importe comment. Mais ça fait quand même peur quand cette dame que j'ai reçue tout à l'heure là, me disait j'avais de la morphine. De la morphine, mais nous on sait pertinemment par différents articles médicaux que la morphine, c'est pas du tout préconisé. Elle est déconseillée dans la fibromyalgie, elle peut au contraire accentuer les symptômes de la fibromyalgie. D'accord. Mais il y a encore des médecins qui prescrivent de la morphine. De la morphine, tout à fait. Parce qu'eux-mêmes sont peut-être un peu désemparés face à la situation. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a des médecins qui essaient de s'informer sur la fibromyalgie, mais c'est quelque chose qui est un petit peu tout nouveau, et il y a des médecins qui ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai mon médecin qui m'a orientée vers l'hôpital de Lille parce qu'il disait je ne suis pas compétent pour soigner une fibromyalgie. Donc il vaut mieux avoir le conseil d'un spécialiste. Mais je trouve que c'est une bonne démarche de sa part, plutôt que de me dire non, ça n'existe pas, ou il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire. Ouais. Et si vous aviez un message particulier à faire passer à ces dames, comme j'ai vu en effet tout à l'heure une dame vraiment désemparée, vous leur diriez quoi? Ne restez pas isolés. Surtout pas. Venez, il faut en discuter. Nous, on est toutes passées par le même parcours, des parcours chaotiques. Il ne faut pas hésiter à en parler. On en discute entre nous. Il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucun sujet tabou. Et ce qui est dit entre nous reste entre nous. Et, voilà. Et quand on sort généralement de nos réunions, elles ont quand même le sourire aux lèvres parce que elles se sont épanchées, elles ont eu quelques pistes à avoir et elles sont un peu rassurées. Nous, le seul côté négatif quand on repart, c'est qu'on se dit que malheureusement, à chaque fibro qui arrive, nouvelle fibro, il y a toujours cette étape noire du tableau. Nous, on y est passé et on voit malheureusement que c'est toujours comme ça. Mais on ne le garde pas pour nous pour que ce soit quelque chose de négatif. On essaye encore, nous, en repartant, de se trouver quelque chose de positif en se disant « Allez, on continue, on revient le mois prochain. » Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous conseillera au mieux. Voilà. Et puis, Un grand merci à vous deux. Merci à vous. De rien. Au revoir.